grave. Puis je vais te représenter tout de suite après. Justement, c'était un des petits mots que j'avais à vous dire pour la question de l'enregistrement. C'est parfait, c'est fait. Donc, vous voyez l'utilité de la technologie si jamais votre conjointe ne pouvait être là ce soir, mais s'ils veulent le réécouter, ça va être disponible, ça va être possible autant pour vous de le réentendre ou votre conjoint, votre conjointe, et ainsi que les autres parents qui ne pouvaient pas être là ce soir. Alors, c'est un plaisir, c'est un honneur, un privilège pour nous de vous accueillir, chers parents. On aimerait tellement, je l'ai dit d'entrée de jeu à quelques parents tantôt, là, comment est-ce qu'on aimerait tellement vous accueillir dans votre école, dans l'école de votre enfant, de le faire avec la technologie. Coudonc, c'est une option, mais on a bien hâte de pouvoir vous accueillir dans notre école, dans l'école de Mme Marie-Pierre, mais l'école de votre enfant, qui est le pavillon Sainte-Euphémie. Donc, je veux vous présenter d'entrée de jeu la belle équipe de ce soir. Je voulais vous souhaiter, au nom de ces gens-là, la plus cordiale bienvenue. Et puis, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, je me présente. Je suis Guillaume Racine, le directeur de l'école, mais davantage au pavillon Saint-Paul. Pavillon Saint-Paul, je vais en parler davantage tantôt pendant la présentation, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est la belle équipe du pavillon Sainte-Euphémie. Donc, je vais débuter avec la direction du pavillon Sainte-Euphémie, Mme Marie-Pierre Chartrand. Et également, Mme Marie-Pierre, vous l'avez entendu d'entrée de jeu. Bonsoir tout le monde. Et puis, ensuite, je vais vous présenter notre ange à l'accueil, Mme Julie Plourde, la secrétaire à l'école depuis au moins 5 ans environ, là, et peut-être plus. Donc, Mme Julie, si bonsoir. Tu peux activer ta caméra peut-être? Oui, c'est déjà fait. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Merci, je ne te voyais pas à l'écran, mais merci quand tu as pris la parole, là, j'ai eu la chance de te voir maintenant. Donc, merci, Mme Julie. Fait que cette belle voix-là que vous avez entendue, quand vous allez appeler à l'école, vouloir parler à votre enfant ou motiver une absence ou des questions ou quoi que ce soit, c'est la belle voix de Mme Julie que vous allez entendre, qui va vous accueillir. Ensuite, Mme Angèle Charette. Mme Angèle, enseignante ressources. Vous avez entendu sa voix. Là, vous la voyez à l'écran. Mme Angèle, enseignante ressources. Là, elle est à la régie ce soir. C'est elle qui vous a accueilli pour la belle rencontre de ce soir. Donc, merci, Mme Angèle. Mme Angèle est là, toujours dans le but d'appuyer les élèves avec des besoins particuliers, que ce soit en apprentissage, que ce soit à d'autres niveaux. C'est elle qui s'occupe de tout ce volet-là des besoins des élèves. Donc, une perle également, c'est certain. Ensuite, là, on a le plaisir d'avoir avec nous 2 enseignantes. Donc, Mme Cathy Genier, enseignante à Castleman. Là, je n'oserais pas dire le nombre d'années, mais depuis fort longtemps, tout comme Mme Angèle, hein, l'âge, il ne faut pas jamais dévoiler ça, mais je peux vous dire que ce sont des enseignantes très expérimentées, et Mme Gabrielle Crête. Donc, Mme Cathy, est-ce que tu peux juste saluer? Bonsoir tout le monde. Merci, Mme Cathy, d'être là. Également, maman de beaux enfants ici à l'école. Donc, merci d'être là, Mme Cathy. Et Mme Gabrielle Crête, tu peux nous saluer? Oui, bonsoir. Donc, merci d'être là, Gabrielle, également. Donc, c'est vraiment agréable. Vous avez sûrement participé souvent à des rencontres là, comme ça, virtuelles. Donc là, des fois, si vous avez des questions, vous demandez peut-être, c'est quoi le fonctionnement? Donc, vous avez eu déjà le réflexe de tout mettre vos micros en sourdine, que si jamais il y a des bruits chez vous, votre caméra n'est pas activée, puis que là, vous soyez à l'écran. Donc, parfait, merci d'avoir fait ça. Par contre, si jamais vous avez des questions, vous allez voir à votre écran, puis si vous bougez votre curseur, vous allez voir là, des options au bas de l'écran, dans le centre, qui vont apparaître, dont le micro, la caméra. Un peu plus loin, vous allez voir une main comme ça. Si vous cliquez dessus, ça lève la main. Ça nous indique, peut-être telle personne aurait une question, comme Mme Marie-Pierre vient tout juste de faire, pour vous montrer l'exemple. Et puis là, nous, ça nous indique, telle personne aurait une petite question de clarification ou de compréhension, quoi que ce soit, que nous autres, peut-être notre message n'était pas aussi clair que voulu. Donc, sentez-vous à l'aise. Puis, on l'a dit, moi, je me souviens, il y a longtemps passé, quand j'avais inscrit ma première, là, ma fille à l'école, à l'époque, mais c'est certain, comme jeunes parents,
c'est tellement important, l'école pour notre enfant, puis notre enfant, on le surnomme notre trésor. Fait que c'est certain que vous avez peut-être des questions. Nous, on essaie d'anticiper les questions ou c'est ça, les informations qui sont importantes. Mais si jamais on en a manqué, on est à votre service. Donc, sentez-vous à l'aise toujours de demander des petites questions, quoi que ce soit. Sentez-vous vraiment à l'aise. Et comme je disais tantôt, des fois, on se sent un peu moins à l'aise de parler en grand groupe. Vous pouvez toujours appeler. Madame Julie va pouvoir vous aider. Madame Marie-Pierre, quelqu'un d'équipe, on va être là pour ça, c'est certain. Donc, la main levée. Tu as le petit chat ou clavardage, là, les petites lignes complètement à droite. C'est une option également que vous pouvez placer votre question ou un commentaire, quoi que ce soit, à cet endroit-là, c'est certain. Vous allez voir que dans les photos, vous regardez là, les belles photos des élèves, vous voyez pas de port de masque, vous voyez d'autres photos qu'ils sont soit ensemble. Vous allez voir la programmation qu'on va parler. Tout ça, c'est dans un contexte plus normal. Donc, dites-vous que c'est des photos qu'on a prises soit séparées, un peu plus récentes, mais sinon, c'est des photos qui datent un tout petit peu avant la pandémie pour parler d'une certaine programmation plus normale. Comme de raison, par exemple, nous sommes toujours en étroite collaboration avec le Bureau de santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, pour que la sécurité et le bien-être de nos élèves et des membres du personnel soient toujours à son meilleur, c'est certain. Donc, la programmation en temps de pandémie est différente, comme de raison, et on s'ajuste, comme la société s'ajuste selon là, comment que ça fonctionne avec la pandémie. Donc, mais ce soir, on va vous parler davantage parce qu'on est tous optimistes et on a tous hâte qu'on revienne à une certaine normalité. C'est certain. Donc, je vais poursuivre avec la prochaine diapo. Et vous savez, on est un conseil catholique. On va juste faire une petite prière comme parents ensemble. Je vais essayer d'être votre voix. J'y vais avec mon cœur. Fait que c'est une prière spontanée. Je suis moins la personne qui lit des textes de nature. J'ai moins tendance à faire ça. Mais si vous voulez, on va juste faire notre signe de croix et une petite prière ensemble. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, on veut se recueillir avant de débuter cette belle rencontre ensemble. Ce qu'on veut te dire, c'est merci. On veut te rendre grâce pour la santé qu'on a. Mais ce soir, on va toujours avoir dans notre tête, dans notre cœur, notre enfant, notre fille, notre gars. Et on veut te remercier pour la santé que notre enfant a. On veut te remercier pour les capacités, les qualités, les forces de notre enfant. Que ce début d'année scolaire qui débute, tout ce cheminement scolaire, soit signe de bons moments, de plaisir, de joie avec ses amis, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de belles réussites scolaires et surtout un épanouissement total. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous voulez bien, on va passer à la reconnaissance des territoires, comme que nous reconnaissons partout maintenant. Pour débuter, nous voulons reconnaître que nous avons le privilège de se rencontrer aujourd'hui sur un territoire non cédé du peuple Anishinaabe que nous partageons avec les peuples Inuits et Métis. Nous reconnaissons que nous sommes aussi sur le grand territoire Haudenosaunee. De plus, nous sommes reconnaissantes et reconnaissants que toutes les contributions des peuples des Premières Nations, Métis et Inuits à la société d'hier et d'aujourd'hui. Maintenant, je laisse la parole à Mme Marie-Pierre, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, la direction du pavillon Sainte-Fumie. À toi la parole, merci. Bon, alors, bonsoir à nouveau tout le monde. Comme Guillaume l'a mentionné, c'est certain que vous accueillir dans notre école. Ça nous aurait fait tellement plaisir ce soir. Alors, on y va avec des images. Plus tard, au courant de l'année, peut-être qu'on aura la chance de vous accueillir. Sinon, on a des vidéos, on a plein de choses pour vous permettre d'apprendre à connaître l'école. Alors, la première chose que vous devez savoir du pavillon Sainte-Euphémie, c'est que c'est fait pour les petits. Donc, votre enfant arrive à l'école et tout est à sa hauteur parce que ce sont des enfants de la maternelle à la 3e année qui fréquentent ce pavillon-là. Donc, tout le matériel qu'on retrouve dans le gymnase, c'est pour des élèves de cet âge-là. Il y a une cour de récréation réservée au maternel jardin.
qui est très grande d'ailleurs. Et il y en a une autre immense pour les élèves de la première à la troisième année. Donc, quand ils sont à l'extérieur, ils sont avec un groupe qui est plus petit et de leur âge. Ensuite, vous voyez au centre aussi l'image de notre belle bibliothèque. Et c'est aussi à cet endroit-là que les cours d'art ont lieu. Donc, avec Mme Annick cette année. Alors, ça laisse beaucoup d'espace pour créer, pour échanger, pour faire de l'art dramatique, de la peinture et tout ça. Donc, les corridors, à Sainte-Euphémie, il y a un corridor qui est vraiment réservé au maternel jardin. Donc, vos enfants arrivent à l'école le matin dans leur corridor et ils restent avec les plus petits. Et il y a un autre corridor pour les élèves de la première à la troisième année. Alors, c'est rare qu'ils se croisent ou qu'ils sont en contact avec les plus vieux, même quand ils le sont, ils ne regardent pas les personnes de très haut parce qu'à part les adultes, il y a personne de beaucoup plus grand qu'eux. Ils ont quand même la chance de croiser pour ceux et celles qui ont des grands frères, grandes sœurs déjà à l'école. Ils vont les voir, ils vont pouvoir leur dire un petit coucou s'il n'y a pas trop une grosse différence d'âge. Donc, ça, c'est d'emblée un peu à quoi ressemble l'école quand votre enfant arrive et la fréquente. On voulait vous montrer des images des classes. Alors ça, ce sont les classes cette année, à quoi elles ressemblent. En temps normal, on aurait peut-être un peu plus d'espace. Les classes, les tables seraient un peu plus espacées pour laisser plus des heures, des jeux. En ce moment, c'est certain qu'on essaie de concilier le mieux qu'on peut apprentissage, bien-être et toutes les règles du bureau de santé, comme Guillaume disait plus tôt. On a la chance à l'école d'avoir des équipes dont Mme Cathy et Mme Gabrielle font partie. Ça fait longtemps qu'ils sont en maternelle jardin. On a aussi des éducatrices de la petite enfance qui, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent à l'école. Donc, non seulement qui sont dans ce domaine-là, dans ce niveau-là, mais il y en a plusieurs aussi qui viennent de Castleman. Donc, elles sont là vraiment, l'amour pour l'école et pour le village, elles le donnent aux enfants parce qu'elles le ressentent elles-mêmes. Alors, c'est très, très fort à l'école. On a des beaux locaux. C'est une nouvelle école, relativement nouvelle. Puis, tout est mis à jour pour respecter le programme pour que les enfants soient bien. Notre priorité, c'est quand l'enfant rentre dans la classe, il sache où aller, sache quoi faire, connaisse sa routine, se sente bien dans sa classe avec ses amis. Alors, le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose de super important dès l'entrée à l'école. On sait quand ils commencent à maternelle, ils vont être là encore longtemps à l'école. Donc, nous, notre priorité, c'est que votre coco et votre cocotte se lèvent le matin et aient aussi hâte d'aller à l'école que nous. Comme ça, cette belle attitude-là va le suivre tout son parcours scolaire. Oui, monsieur Guillaume. Je ne vais pas déranger. Madame Angèle, je ne peux pas t'empêcher. C'est possible de juste être en mode présentation parce qu'on dirait qu'on voit tout le monde à l'écran. Je ne sais pas, Cathy, si tu vois tout le monde ou Gabrielle à l'écran, ou est-ce que vous voyez l'écran central de la présentation de Mme Marie-Pierre à votre écran? Ah, c'est moi, puis je ne sais pas pourquoi ça l'a mis en pause. Donc, c'est revenu maintenant? Ah oui. Bon, excellent. Bon, désolé. On peut juste épingler aussi. Oui, ça devrait être présent, ça devrait être de retour maintenant. Donc, on vous montre des belles images de nos cocos. Alors, ça, c'est de cette année. Vous voyez le port du masque. On ne sait pas encore ce qui nous attend l'année prochaine. Je peux vous garantir, puis je le vis comme maman qui a une petite cocotte en maternelle cette année, des fois, ça nous fait mal au cœur de dire que nos enfants portent un masque à l'école, OK? Eux, là, on peut vous dire, sont très fiers, c'est très naturel et ça les affecte beaucoup moins que nous comme adultes. OK? Donc, je sais que comme parents, vous pouvez voir ces images-là puis vous dire « Oh non, ils portent des masques, les pauvres enfants. » Ils ne sont pas du tout inquiets pour ça. Ça ne les empêche pas de s'amuser. Quand ils sont à l'extérieur, habituellement, ils vont les enlever. Puis vous voyez, il y en a 2 photos de coco à l'extérieur, puis ils les gardent. Parce qu'ils aiment ça, ils ne s'en rendent même plus compte qu'ils l'ont devant le visage. Donc, ne vous inquiétez pas. Si le masque n'est pas obligatoire, ça va nous faire plaisir de voir leur beau sourire. Mais s'il l'est encore l'année prochaine, votre enfant n'en est pas brimé. Il l'apprend tout de même. Ça ne l'empêche pas de vivre des belles journées à l'école. On a plusieurs beaux projets en place à l'école. Entre autres, on voit la belle Maude qui fait les ateliers d'écriture à l'écran, donc parce que les élèves ont commencé à écrire déjà en maternelle jardin, on veut leur donner le goût. On voit Mme Gabrielle ici avec ses amis pour une récompense classe qui avait fait des tartes aux pommes pour l'Action de grâce. On a eu aussi un concours des Olympiades, si on veut, avec nos élèves de maternelle. Alors, il y avait des obstacles à franchir dehors, puis ils recevaient une médaille à la fin. Et puis, on essaie d'être beaucoup à l'extérieur. On a un beau projet de classe extérieure qui se construit présentement à l'école.
Donc, si tout se déroule bien dès l'année prochaine ou au courant de l'année prochaine, quand votre enfant va arriver à l'école, il va y avoir un très bel espace pour l'accueillir dehors, pour aller faire de la peinture, pour apprendre, pour aller des parcs sensoriels, des instruments de musique, juste des endroits de création à l'extérieur. On sait que ça apporte beaucoup, beaucoup de bienfaits aux enfants, alors c'est ce sur quoi on mise à l'école. Alors, vous avez une belle équipe. Je ne peux pas vous dire à quel point je les aime. Donc, toutes ces personnes-là qui accueillent vos enfants le matin sont exceptionnelles, que ce soit l'enseignante ou l'éducatrice avec qui il est, que ce soit les enseignantes ressources, les enseignantes de services qui font éducation physique, enseignement religieux ou art. Moi-même ou Guillaume, quand il est de notre côté à Sainte-Euphémie, c'est une belle équipe qui se tient très, très, très fort et qui est présente pour votre enfant. Ils les aiment. Tout ce qu'elles font dans une journée pour s'assurer que les enfants sont bien, il n'y a même pas de mots pour ça. Alors, c'est l'équipe, ça fait longtemps que la plupart des membres du personnel à Sainte-Euphémie, ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc, ils ont vraiment à cœur l'école. La plupart sont même du village de Castleman, donc c'est leur communauté. On a des enseignantes ressources, on a de l'appui en français, on a des petits cocos qui arrivent à l'école et qui ont moins eu la chance de vivre en français les premières années de leur vie. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est le cas de votre enfant. Quand il va arriver, on a un programme mis en place, puis on a plein d'outils pour l'aider à développer son vocabulaire. Et c'est des petites éponges à cet âge-là. Donc, inquiétez-vous pas, une fois qu'ils arrivent, ils le comprennent très vite, puis ils vont acquérir le vocabulaire sans problème. Donc, toute l'équipe travaille ensemble pour amener l'école, qui est au cœur de la communauté, à faire partie de la communauté de Castleman. On est au centre, on veut que les enfants sachent où est leur école, puis la fierté de leur communauté. Donc, on est maintenant rendu une école communautaire entrepreneuriale. Ça, en quelques mots, ce que ça veut dire, c'est qu'on a plein de projets en partenariat avec les entreprises locales, avec des foyers de personnes âgées, juste toutes des façons pour les enfants de créer des liens avec la communauté pour que quand ils s'en vont à l'épicerie, ils vont voir un projet qu'ils ont fait à l'épicerie, quand ils vont au Dollarama, quand ils vont au Subway, ils puissent voir ce qu'ils font puis voir leur école briller un peu partout dans Castleman. C'est ton tour, M. Guillaume. Alors, vous voyez, c'est ça, vous connaissez maintenant un peu plus là, pour les personnes qui sont nouvelles dans la région. Vous voyez comment que cette communauté-là, la communauté scolaire de Sainte-Euphémie, comment c'est tissé serré. Du côté de Saint-Paul, donc là, on a parlé du merveilleux monde. Moi, j'appelle ça le merveilleux monde de Disney parce que c'est vraiment le monde, comme Mme Marie-Pierre disait si bien, maternelle à 3e année. Bon, une fois qu'ils ont terminé la 3e année, ils s'en viennent au pavillon Saint-Paul, une autre bâtisse complètement séparée. Donc, si vous avez passé sur la rue Laurier, puis si vous êtes dans une autre région de Castleman, vous n'avez pas tellement passé sur la rue Laurier, qui est juste à côté de l'église, là, cette rue-là, bien, vous allez voir que l'école à Castleman, c'est vraiment divisé en deux bâtisses distinctes, séparées l'une de l'autre. Et là, il y a l'école Saint-Paul. Donc, l'école Saint-Paul, c'est la 4e à la 6e année. Quand moi, j'étais étudiant ici à Castleman, à l'époque, c'était de 4 à 8, le pavillon Saint-Paul. Et maintenant, les 7 et 8, comme dans toutes les écoles maintenant, là, la très grande majorité là, des écoles de notre conseil scolaire, les 7 et 8 sont jumelés comme un pavillon distinct. Et là, il y a toutes les écoles environnantes de la région Castleman, donc les jeunes de Saint-Isidore, tout ça. Pas dans notre pavillon Saint-Paul. Là, je parle du pavillon intermédiaire. Je reviens pour le pavillon Saint-Paul, donc c'est les 4e, 5e, 6e années. Et là, vous voyez certaines aires de jeu là, ou des aires centraux, là, centrales qu'on a ensemble. Donc là, si vous regardez dans la photo du milieu, ben, c'est notre agora. Donc, c'est près de cet endroit-là, il y a un corridor qui est juste pour les 6e, puis il y a un autre corridor que c'est les 4e, 5e. Puis également, dans notre école, on a le plaisir d'avoir quelques classes distinctes avec des élèves qui ont la mobilité réduite, donc soit en fauteuil roulant, soit avec des verticalisateurs, etc. Donc, d'équipements spécialisés pour eux autres, qui sont dans des classes distinctes. Donc, il y a des programmes, tout ça. Également, vous voyez une des classes, là, dans le temps que moi, j'étais jeune, pour les anciens de Castleman, ils vont dire, bien ça, c'est l'ancienne bibliothèque, qui est rendue maintenant le local de musique
d'art et ainsi de suite. Art drame, tous les domaines d'art qui sont là. Donc, on en est bien fiers de notre beau programme. On a Mme Anne-Marie qui est enseignante depuis longtemps dans les gestions. C'est elle qui donne ces cours-là. Ensuite, ben, là, on a manqué de place là, pour le gymnase et ainsi de suite. Pour la bibliothèque, notre bibliothèque est jumelée avec la bibliothèque municipale. Donc, si vous êtes déjà allé à la bibliothèque municipale, sinon, je vous invite à y aller. Ça ne coûte absolument rien pour vous, les parents de la région. Puis même si vous êtes à l'extérieur de Castlemaine, ben, vous avez complètement le droit d'y aller. Ça ne coûte rien. Puis il y a beaucoup de variétés de livres pour les enfants ou pour vous, les parents. Donc, c'est important. Tiens, on voit Pascal, sa princesse sur ses genoux. Ça, c'est le fun. Nous, on a la chance de rencontrer vos enfants. Donc, ça, c'est agréable. Merci d'être là. Je repasse la parole à Mme Marie-Pierre. En fait, à cette étape-ci, c'est Mme Gabrielle et Mme Cathy qui vont prendre la relève. C'est elles qui sont en salle de classe avec vos trésors. Donc, c'est elles qui sont les mieux placées pour vous expliquer vraiment ce qui se passe dans une journée en maternelle jardin. Oui, merci Marie-Pierre. Donc ici, on va vous parler un peu du programme. Le gouvernement de l'Ontario a présenté un programme d'apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d'enfants étalé sur sur 2 ans scolaires pour les enfants de 4 à 5 ans. Donc, le programme a 6 composantes principales dont Cathy et moi allons vous présenter sans plus tarder. Donc, tout d'abord, la première composante, c'est l'apprentissage par le jeu. Pendant 2 heures par jour, les enfants sont envoyés dans les aires d'apprentissage pédagogique. Donc, c'est 2 périodes de 60 minutes qu'on sépare durant la journée, où les enfants sont invités à aller jouer avec du matériel de manipulation qu'on a mis à leur disposition dans les salles de classe. Et c'est à ce moment-là que nous nous insérons à l'intérieur de leur jeu et on va les appuyer et essayer de développer leurs connaissances à l'aide de questionnements à travers le jeu qu'ils sont déjà en train de faire avec leurs amis dans ces aires-là. On veut qu'ils transfèrent les connaissances qu'on a enseignées dans des mini-leçons dans des hauts aires d'apprentissage. Donc, si on fait une petite leçon de mathématiques, on voit, comme Marie-Pierre nous disait plus tôt, là, c'est tellement des petites éponges, nos élèves, qu'ils prennent toutes les choses dans nos leçons, puis là, tu les vois transférer ça à travers les jeux, puis ils vont faire des suites dans les jeux et tout ça. Peu importe qu'est-ce qu'on leur apprend, ils sont capables de le transférer. Et ça, c'est à travers 5 aires. Donc, notre salle de classe est séparée en 5 parties. Et la première aire, c'est l'aire dramatique. C'est là qu'on va retrouver les marionnettes, la cuisinette pour faire des rôles de jeu. La deuxième aire, c'est l'ère de construction. C'est là qu'on va retrouver des blocs, des outils, la table de train, des choses comme ça. Ensuite, on a l'ère calme, où on va retrouver des livres qui sont à leur disposition avec des livres interactifs, du matériel comme des iPads ou des choses comme ça, où c'est un peu plus interactif sur ce côté-là. Ensuite, il y a l'ère de créativité, où on va retrouver le matériel pour peinturer, faire des bricolages, montrer la créativité de nos petits amis, parce qu'on sait qu'ils en ont beaucoup de créativité à sortir. Et aussi l'ère sensorielle, où l'on travaille la motricité fine avec des bacs sensoriels, des bacs d'eau, des choses comme ça, et d'autres matériels, des petites pinces et plusieurs choses qu'on peut retrouver dans toutes ces aires-là. Ici, c'est le jeu et l'enquête sont des approches qui exploitent au mieux la curiosité et l'exubérance naturelle de nos enfants. Donc, à travers tous les aires, on va aussi retrouver du matériel qui rejoint la littératie et la numératie. Donc, partout où ils se promènent dans la salle de classe, ils peuvent travailler aussi là, leur littératie et leur numératie. Cathy, je te laisse la parole. Parfait. Alors, moi, je vais vous parler du deuxième point qui est de développer un amour pour l'école. Donc,
au fond, le message qu'on veut vous passer, c'est qu'on a vraiment un but en commun. Ce qu'on souhaite, c'est que votre enfant soit heureux à l'école, c'est qu'il aime l'école, qu'il aime venir à l'école et que son expérience soit positive finalement. Pour nous, on les accueille en se disant que chaque enfant est unique, chaque enfant apprend à sa façon puis à son propre rythme. Ils arrivent aussi avec chacun leur expérience, chacun leur bagage. Donc, pour certains amis, c'est la continuité, ils ont été à la garderie, donc ils ont déjà eu des expériences sociales, mais pour d'autres, ça va être la première expérience sociale où ils auront à faire le détachement parent-enfant. Donc, à ce moment-là, nous, l'équipe pédagogique, on veut s'assurer que votre enfant vive une transition en douceur et positive. Comme on le disait tantôt, Madame Gabrielle, moi-même et la plupart de tous les membres de l'équipe sommes parents en premier lieu. Donc, on a un côté maman autant qu'un côté professionnel au quotidien. Puis, quand je faisais des petites notes par rapport à ce point-là, je m'étais dit, c'est vrai, donc la petite phrase qu'on entend souvent que ça prend tout un village pour élever un enfant, ben on le vit au quotidien. Donc, ceci dit, les partenariats avec les familles, communautés sont essentiels par l'apprentissage de votre enfant. On tient à cœur notre travail. On prend part à la construction de ces petits êtres en devenir parce que c'est eux notre futur. Donc, c'est ça. C'est ça. On veut vraiment, parce que j'ai tellement de choses à dire, là, c'est ça. On veut vraiment qu'ils vivent une expérience positive, puis que tout se passe bien finalement. Oui, pour le troisième point, c'est l'éveil à la lecture et à l'écriture. Donc, à travers les 2 années, comme je vous dis, c'est le même curriculum là, pour maternelle et jardin. On fait vivre aux enfants les ateliers d'écriture avec le dessin à la base de l'écrit. On a vu une belle photo tantôt et on en voit une aussi sur l'écran en ce moment où les enfants vont travailler les ateliers d'écriture. Donc, on leur apprend le tout début là, de l'écrit. On travaille aussi la conscience phonologique sur un continuum de 12 étapes, okay, où on commence avec par les syllabes et on se dirige vers les phonèmes pour ensuite transférer les connaissances à l'écrit et développer des habiletés de lecteur et de scripteur émergents. Donc, on a aussi un programme de lecture interactive enrichi que nous travaillons. En fait, c'est qu'on prend un livre et on travaille sur ce livre-là pour une période de 5 jours afin de travailler différentes composantes de la lecture. Donc, par exemple, le concept d'éveil au monde de l'écrit, on va voir comme c'est quoi une page titre, un auteur, des choses comme ça par rapport à un livre. Ensuite, on va travailler le vocabulaire, les inférences, des choses qui ne sont pas nécessairement écrites dans le livre, mais qu'on va travailler le cognitif de l'enfant pour pouvoir déduire certaines choses. On va aussi travailler la conscience phonologique et on va avoir des discussions avant et après la lecture du livre pour parler de prédictions et ensuite réagir à la lecture. Comment est-ce que ça nous a fait sentir ce livre-là? Est-ce que c'était quelque chose qui était heureux, qui était un peu plus triste, des choses comme ça? Comment est-ce que les personnages se sentaient? Et on va faire aussi des liens avec notre vie, nos expériences. Et c'est à ce moment-là que les enfants, ils sont super excités. Ils nous partagent plein d'expériences. Puis on entend toutes sortes de choses qui se passent dans vos maisons. Donc, c'est vraiment le fun de voir comment les enfants se sentent à l'aise rendus à ce moment-là pour partager des choses de la maison et de l'école. Et j'en suis certaine que vous allez entendre plein de choses de ce qui se passe à l'école aussi, rendus à la maison à l'heure du souper autour de la table du souper familial. Donc, c'est comme ça pour la lecture interactive. On veut vraiment développer l'intérêt pour la lecture et l'écriture et on réussit à faire ça là, à travers ces choses-là comme la lecture et les ateliers d'écriture. Pour le sentiment d'appartenance, on en a parlé un peu tantôt.
on trouve que c'est important de développer un bon sentiment d'appartenance afin que votre enfant puisse se sentir en sécurité. Donc, on a vu des photos tantôt, les petits amis qui portent leur chandail futé fièrement. Pour certaines classes, on se dit, on fait le vendredi futé. Donc, le vendredi, on met tout notre gilet futé. On a aussi la parade à la fin du mois. On travaille tout le long du mois, on travaille des valeurs. Et puis, à la fin du mois, on offre un certificat, on fait une parade futée avec la mascotte dans l'école. On aime beaucoup aussi mettre des photos sur le site web, le Facebook de l'école pour montrer comment on est fiers des belles activités qu'on fait. À tous les matins, on a la radio étudiante avec notre musique francophone. On a l'artiste de la semaine, donc on fait découvrir les artistes francophones à tous les semaines. Et puis, dans tout ça aussi, on a toujours le respect de la diversité, de l'équité et puis de l'inclusion de tous et chacun. Parfait. Pour notre 5e composante du curriculum, c'est l'autorégulation. Donc, c'est développer des stratégies d'autorégulation. C'est vraiment un grand apprentissage à la maternelle ou au jardin qui prépare nos amis à les aider à acquérir des compétences et s'autogérer pour bien fonctionner avec les autres. Donc, il va y avoir toutes sortes de nouveaux visages, peut-être des amis qui se connaissent déjà et tout ça, mais c'est là qu'on essaye de montrer aux enfants comment bien fonctionner avec les autres. On enseigne des stratégies, comme il y a un programme, le PCI, qu'on appelle dans toute l'école. Donc, tout le monde, même jusqu'à la 3e année. Monsieur Guillaume, est-ce que vous utilisez ça aussi sur le côté Saint-Paul? Oui, donc c'est vraiment un programme. C'est pour s'aider à gérer des petits conflits ou des choses qui vont se passer qu'on n'aime pas autant. Donc, c'est comme ces 3 étapes. Et la première étape, ça va être un message clair. On enseigne aux enfants de dire « Arrête, j'aime pas ça ». Ensuite, la 2e étape, c'est s'éloigner. Et la 3e étape, c'est d'aller voir un adulte. Donc, ça, c'est vraiment une stratégie qui va aider l'enfant à s'autogérer, gérer aussi la résolution de problèmes avec ses pairs. On a aussi les routines de classe, suivre les consignes, la résolution de problèmes, la gestion des émotions qu'on veut enseigner à travers l'autorégulation. C'est tous des apprentissages que nous travaillons tout au long des 2 années au préscolaire et par la suite aussi. Et on veut inciter, en encadrant les élèves, à avoir une plus grande responsabilité et devenir de plus en plus autonomes dans leurs activités de tous les jours. Donc, comme je vous dis là, à travers les routines, c'est vraiment ça qu'on travaille au début de l'année scolaire. On passe au moins un bon mois à bien instaurer nos routines pour avoir cette indépendance-là, l'autorégulation, de savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Et on voit les enfants sont tellement bons. Et des fois, si nous, on oublie quelque chose, madame, on oublie de se laver les mains avant ou on oublie la prière, bien là, ils nous laissent savoir parce qu'ils connaissent très bien leur routine. On supporte ça par du renforcement positif. Donc, on a le système de FUT dans toute l'école. On a aussi chacun nos renforcements positifs dans nos salles de classe avec le modelage. Donc, toujours, on montre l'exemple, on modèle qu'est-ce qu'on veut que les enfants fassent et on célèbre aussi les victoires afin de vivre là, des succès à ce niveau. Donc, pour le dernier domaine, donc résolution de problèmes et innovation, ce qu'on va faire, c'est qu'on enseigne et on évalue tout ça au quotidien. Donc, on va regarder les habiletés de résolution de problèmes. Donc, on va encourager les enfants à trouver des solutions puis à les communiquer et tout ça dans une variété de contextes, donc tant au contexte social qu'académique. On va encourager l'enfant à développer la curiosité par diverses manipulations, observations, questionnements. L'équipe pédagogique va contribuer à ça en créant un milieu d'apprentissage qui est très stimulant avec une variété d'activités qui sont adaptées au niveau de l'enfant. Puis, on va encourager aussi l'enfant à développer son processus et ses habiletés d'enquête. Donc, à poser des questions, à planifier, faire des prédictions, observer, puis toujours communiquer ses découvertes par la suite. Donc, on amène les enfants à verbaliser leurs réflexions puis leurs questionnements. Donc, ça résume un peu le dernier domaine.
Merci beaucoup, Mme Cathy, Mme Gabrielle, de nous avoir tellement bien expliqué en fait ce qui se passe dans une journée puis comment vous prenez soin des petits cocos quand ils arrivent à l'école. Si jamais vous avez des questions, les parents, par rapport à ça, inquiétez-vous pas. Pendant les prochains mois, on va vous partager plein d'informations. Il y en a d'autres à venir. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours l'écrire dans le clavardage ou nous envoyer un courriel à l'école. En tout temps. J'en profite aussi pour vous partager un petit quelque chose d'important que Mme Cathy a mentionné par rapport à notre page Facebook. Donc, si vous voulez voir un peu vraiment ce qui se passe dans notre école, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre page Facebook, vous pouvez aller nous trouver. Vous allez voir ce que les enfants font. Je pense que les images sont la meilleure façon de parler. Puis quand il y a des informations importantes par rapport à ce qui se déroule à l'école, vous allez toujours le voir partagé aussi sur cette page-là. On fait un petit clin d'œil ici juste parce que c'est important pour nous que vous sachiez en fait que le conseil scolaire se lance beaucoup dans l'innovation avec son nouveau plan stratégique et à Saint-Paul et à Saint-Euphémie, on est déjà dans cette lancée-là. Donc, c'est le plan des 5 innovations du conseil. À l'école, on a déjà la classe extérieure qui s'en vient, qui s'arrime avec cette vision-là. On a la chance d'avoir une salle numérique à Saint-Euphémie, qui est vraiment une salle, c'est des belles vitres, là, on va vous montrer les photos éventuellement. De salle, il y a un mur de Lego, il y a des iPads, il y a des tables qu'on peut écrire dessus, c'est tous des espaces de collaboration pour les enfants. Ensuite, tous nos élèves de la 2e à la 6e année sont maintenant équipés chacun d'un Chromebook personnel à eux et on s'en va vers la première année très bientôt. Ensuite, nos équipes se rencontrent pour parler pédagogie et s'assurer de répondre aux besoins des enfants régulièrement. Et Mme Cathy a parlé tantôt, entre autres, une des initiatives pour tout ce qui est construction identitaire, c'est notre artiste de la semaine où les enfants écoutent des chansons, ils votent à la fin de la semaine. C'est vraiment beau, on reçoit des courriels de parents parce que les parents veulent avoir les noms des artistes puis les chansons parce que les enfants les rechantent à la maison par la suite. Si vous voulez en apprendre davantage sur le plan stratégique du conseil, il est disponible aussi sur le site Internet du conseil pour voir les 5 innovations très précises qui guident notre mission à l'école, mais au conseil pour assurer la réussite de vos enfants. Là, le moment important, ce que vous voulez vraiment savoir comme parent pour vous assurer que votre enfant commence l'école au mois de septembre. Alors, voici la page la plus importante. Cette présentation-là va toute vous être partagée par courriel par la suite. Donc, vous n'aviez pas besoin de prendre de notes ou de tout vous souvenir par cœur. La première chose la plus importante, merci Madame Angèle, vient de mettre dans le clavardage. Le premier lien, c'est le formulaire de contact. Donc, je vais arrêter de parler pour 30 secondes, et M. Guillaume, tu ne peux pas parler non plus, pour laisser la chance aux parents d'aller, s'il vous plaît, cliquer sur le lien dans le clavardage que Mme Angèle vient de mettre et d'aller juste remplir vos informations. Ce n'est pas un gros formulaire de demande, c'est juste votre nom, votre courriel, pour que suite à la rencontre de ce soir, on puisse vous partager la présentation des informations relatives à l'école, au transport scolaire, puis les formulaires d'inscription officiels à l'école, si ce n'est pas déjà fait. Donc, j'arrête de parler et je vous laisse 30 secondes, 1 minute pour aller remplir ce formulaire-là. Bon, alors bravo, vous avez officiellement bien réussi la première étape à suivre pour inscrire votre enfant à l'école en septembre. Alors, on va passer au point 2. Alors, nous, aussitôt qu'on a pris toutes vos adresses, probablement dès demain, avec Mme Julie, là,
pierre précieuse à l'école, on va vous envoyer tous les formulaires parce que vous avez peut-être déjà rempli le formulaire rapide sur notre site Internet. Si ce n'est pas rempli, ne vous en faites pas, c'est correct. Vous venez nous donner votre adresse courriel. Donc, on va vous envoyer les formulaires, la présentation et tout ce que vous avez besoin pour l'immédiat. Il va y avoir un formulaire aussi pour apprendre à connaître votre petit coco, votre cocotte, déjà, nous, pour se faire une petite idée de comment bien l'accueillir l'année prochaine. Une fois que tout ça va être rempli, vous pouvez les retourner à l'école. Si jamais vous n'êtes pas dans la mesure, vous allez voir, c'est des documents PDF. Il y a une façon de les remplir de façon numérique. Si ça ne fonctionne pas et que vous n'avez pas accès, par exemple, à un imprimante, n'hésitez pas à nous faire signe. Ça va nous faire plaisir de tout vous imprimer ça, vous le mettre dans une enveloppe. Vous pouvez toujours passer les chercher à l'école. OK? Donc, vous pouvez toujours nous appeler et on va s'arranger pour vous les fournir en version papier. Une fois que c'est retourné à l'école, là, habituellement, au mois d'avril, on a la chance d'accueillir les enfants et les parents à l'école, de vivre une belle tournée de l'école et plein d'activités pour les enfants. Je suis quelqu'un de très optimiste, donc je continue à espérer que ça va pouvoir avoir lieu cette année. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, on va trouver d'autres façons, comme on l'a fait l'année dernière, pour accueillir votre enfant virtuellement. Ensuite, on a aussi au mois de mai la préparation à l'école. Donc, encore une fois, avec mon optimisme, je vais espérer pouvoir accueillir votre enfant à Saint-Euphémie pour 4 demi-journées pour qu'il voit vraiment une salle de classe, qu'il joue avec des amis, qu'il apprenne à connaître les adultes qui pourraient être avec lui l'année prochaine. Et tous les détails pour ces 2 événements-là vont vous être partagés à la fin de l'hiver, quand on va savoir où on est rendu la pandémie. Alors, d'autant plus important qu'on ait vos adresses courriels. Inquiétez-vous pas, après ce soir, vous allez entendre parler de moi très, très souvent avec des petites nouvelles, des informations importantes ou les prochaines étapes. Ensuite, le point 6, ça, c'est si vous voulez que votre enfant soit inscrit au transport scolaire. Alors, vous allez voir, le lien est directement dans la présentation. Je vais aussi vous le repartager par courriel éventuellement au courant de l'année, là, au cas où que vous n'avez pas eu la chance de le faire encore. Tout ce qui est l'entrée échelonnée. Là, on est rendu loin, là, on est au mois de septembre. Donc, rendu là, votre enfant est inscrit, il a commencé l'école. Vous allez voir, il rentre avec des journées qui alternent parce que c'est un gros changement pour lui. Alors, dès le mois de juin, habituellement, on essaie de remettre aux parents l'horaire de l'entrée échelonnée parce qu'on sait que comme parents, ça vous demande de prendre congé ou trouver une gardienne ou s'arranger avec la garderie en ce moment. On est très conscient de ça, donc ne vous inquiétez pas, on vous avertit le plus d'avance possible. Et vous allez avoir une entrevue durant la première semaine d'école, pendant que votre enfant n'est pas à l'école, avec l'équipe pédagogique, donc l'enseignante et l'éducatrice qui va travailler avec votre enfant pour que vous appreniez tous les trois à vous connaître et que nous, on apprenne à connaître votre coco ou votre cocotte. Et au mois de septembre, vous avez aussi la soirée coup d'œil où là, on ne sait pas si ça va être en virtuel ou en présentiel, mais c'est où l'équipe va vous présenter vraiment la salle de classe puis le fonctionnement à l'école. Donc, ça, ce sont en gros les prochaines étapes ou les étapes importantes qui vont venir dans les prochains mois pour votre enfant. Si vous souhaitez que votre enfant ait au programme avant et après l'école, donc la garderie, on a une garderie à l'école. C'est le Jardin des Câlins. Vous avez ici le numéro de téléphone et l'adresse courriel. Vous pouvez toujours communiquer avec Mme Carole, qui est la responsable du service. C'est vraiment divisé par groupe. Donc, les maternelles jardins sont ensemble. Ensuite, première année ensemble et deuxième et troisième année ensemble dans des locaux distincts. Encore plus en ce moment à cause de la COVID, là, mais néanmoins, le tout se passe avec les enfants de leur groupe avec des jeux, des activités adaptées pour eux. Si vous voulez inscrire votre enfant pour réserver votre place, le formulaire, le lien pour le formulaire d'inscription est ici. Et je vais vous faire aussi des petits rappels là, dans mes envois mensuels d'ici la fin de l'année scolaire. Enfin, Eureka, c'est un site Internet des ressources vraiment si vous voulez commencer à préparer votre enfant à l'école ou voir qu'est-ce que vous pouvez faire ou l'appui qui peut être offert à la maison pendant tout le parcours scolaire de votre enfant. Et si vous êtes une famille autochtone, vous êtes invité à remplir le formulaire d'auto-identification pour le souligner au conseil scolaire. Et là, c'est tout. C'est à vous la parole. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des choses qu'on n'a pas réussi à répondre ensemble? Je vais arrêter la présentation. De cette façon-là, on va pouvoir voir plus de gens à l'écran. Alors, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire dans le clavardage s'il y a quoi que ce soit que vous voulez savoir pour le fonctionnement à l'école. Ben, moi, je veux juste faire certain que tu me renvoies les formulaires pour l'inscrire.
Parce que Ça va. j'ai pas été assez vite pour peser sur le link. Pas de problème. Donc, pour le formulaire que Mme Angèle avait mis dans le clavardage? Ouais, mais c'était en bas, puis j'ai pas été assez vite pour peser dessus. So, si tu peux me renvoyer par email, on va être capable de le remplir après. Ça va nous faire plaisir. Si vous voulez rester à la fin, puis je vais juste prendre votre adresse courriel en note. Puis on va vous remplir. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres parents qui ont des questions? Mme Angèle a essayé de le remettre là, voir si vous allez être assez vite, sinon je vais prendre votre adresse courriel. Oui, Frank. Ouh, son épouse qui a plus l'air d'être celle depuis tantôt qui gère la souris et le clavier, là. Oui, je suis Nancy. Bonjour, Nancy. Oui. Est-ce que vous mélangez comme maternelle jardin pendant les 2 ans? Ou est-ce qu'il y a une classe distincte de maternelle et une classe distincte de jardin? On privilégie vraiment avoir une classe de maternelle et une classe de jardin. Il est possible, avec le nombre d'inscriptions, que des fois, on ait une classe de maternelle-jardin, comme c'est le cas de la classe de Mme Gabrielle cette année. Mais comme Mme Gabrielle l'a vraiment bien dit, qu'elles soient séparées ou ensemble, c'est vraiment un programme pour 2 ans. Donc, l'équipe qui accompagne l'enfant, c'est vraiment les mêmes 34 attentes qui vont suivre pendant 2 ans, peu importe les enfants avec qui ils sont. OK. Puis, il y a comme l'année dernière, il y a combien de classes de maternelle? En ce moment, en maternelle, on en a 2,5. OK. Ça change vraiment, vraiment à chaque année. On ne peut pas le prédire, ça, là. C'est vraiment en changement selon le nombre d'inscriptions qu'on a. OK. Puis comme c'est là, dans les 2 classes et demie, ils sont combien? En ce moment, cette année, on a des plus gros groupes. On a des groupes de 28, 29. L'année passée, la dotation était faite différemment, puis on avait des groupes de 21, 22. Donc, ça change vraiment à chaque année. C'est une surprise pour nous là, quand on voit le nombre d'inscriptions, puis comment on organise nos groupes, puis avec le conseil scolaire. Donc, on n'a pas les nombres encore. C'est un maximum de 30 par classe. C'est rare qu'on se rend à ça parce que pour le bien-être des petits cocos, on essaie de mettre des groupes plus petits, là. C'est assez exceptionnel cette année, les quantités qu'on a dans les classes. OK. Puis, est-ce que vous mélangez les groupes comme quand on arrive, je ne sais pas moi, en première, deuxième, troisième année, puis que là, il y a 2, 3 classes de première année, puis là, les enfants passent en deuxième année. Est-ce que vous mélangez les groupes? Oui, les cohortes vont être mélangées. On a entre 3 à 4 classes par niveau en ce moment à l'école parce que quand on tombe en première année, c'est les classes de maximum 20. Donc, on passe de classe, on va dire 25 en moyenne en maternelle jardin et pour la capacité, quand on passe en première et troisième, c'est des classes de 20 maximum. En ce moment, on a des classes de 16, 17. Donc, c'est vraiment, les enfants, ils ont toute l'attention de l'adulte, mais à cause de ça, ça nous permet de mélanger les groupes, c'est vraiment un plus. Comme ça, les enfants ont la chance d'être avec leurs amis, puis ont la chance aussi de trouver, de partager avec d'autres enfants pendant tout leur parcours scolaire à Sainte-Euphémie, puis quand ils sont rendus à Saint-Paul aussi. On y va vraiment avec le profil de chaque enfant quand on crée les classes. Okay. Est-ce que vous tenez compte un petit peu comme des amitiés qui se sont créées, puis là, vous essayez de garder... Oui, c'est notre point numéro 1. Donc, nous, là, quand on fait les classes, là, on veut que l'enfant soit bien. Donc, quand on prépare la classe l'année suivante, on s'assoit ensemble, c'est l'équipe du niveau en ce moment. Donc, toutes les premières années, les enseignantes de première année vont s'asseoir ensemble avec moi, puis souvent avec Mme Angèle, l'enseignante ressources. Et pour créer les classes, on va pas séparer une dynamique qui fonctionne bien. Donc, tout ce qui est bon pour l'enfant, tout ce qui va faire en sorte que l'enfant il va être content de venir à l'école, c'est notre critère numéro 1. Donc, si c'est un petit ami en particulier, si c'est une salle de classe, on va dire, pour certains enfants, donc on part vraiment de là pour créer les groupes. C'est bon. C'est bon, merci. C'est bon. Si jamais tu as d'autres questions, Nancy, n'hésite pas à juste m'appeler à l'école ou nous envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de te répondre encore. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je pense que c'est tout. Pascal, as-tu été assez vite cette fois-ci pour répondre? On peut arrêter l'enregistrement, Mme Angèle? Non.
Alors, je vais dire un J'avais gros une tonne à merci. côté de moi qui jouait au popette, elle me dérangeait. Ça bouge, hein? Donc, Ah oui,